Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène en Orient. Prenez votre tapis volant, votre lampe, frottez-la bien, parce que là, clairement, on est dans un truc qui est inspiré d'Aladin. Et aujourd'hui, je vous présente donc Rosen de Laetitia Danaé, publié chez J'ai lu, je crois que c'était publié chez Plume Blanche à la base. Et j'ai plein de choses à dire sur ce roman. Alors, il faut d'abord savoir que pendant l'écoute de ce roman, je n'ai pas arrêté d'écouter Aladin, parce qu'il y a des tapis volants, il y a des djinns, mais certains sont apparentés à des génies. Les djinns, c'est des créatures qu'on retrouve dans l'islam, et qui sont positives ou négatives, ça dépend de plusieurs histoires. Parfois on est proche de ce rêve bleu, hein, parce que au niveau histoire d'amour, il y en a des couches, mais donc c'est l'histoire de Rosen, faut pas être un génie pour pas s'en rendre compte. Rosen, dans cette duologie, elle est une djinn, elle a une apparence humaine, mais elle a certains dons, sauf que les djinns dans cet univers ont été esclavagés. En clair, ils ne peuvent plus se servir de leurs dons, ils ont été bridés. Donc Rosen, elle est plutôt pépère dans son univers, parce que malgré le fait que les djinns ont été mis en esclavage, torturés, on s'est nourri d'eux parce que leur élixir, on va dire ce qui sort de leur corps, sert à droguer les hommes, ça les renforce, ça leur donne beaucoup de pouvoir, ce qui fait que ils sont devenus un truc très important et très agréable. En bref, ils ont été chassés pour ça, en plus voilà, c'était des bons esclaves parce qu'ils avaient des dons, donc ça pouvait être utile. Et donc Rosen, elle est plutôt bien lotie dans ce truc là, parce qu'elle vit dans une sorte de bulle, dans une sorte de territoire qui est protégé de tout ça, entre ces hommes qui se nourrissent du djinn par un intermédiaire autre que la chair, mais bref, ils se nourrissent quand même d'eux, et ces espèces d'hommes masqués qui essayent de les buter. C'est vrai que c'est pas facile de vivre comme un djinn dans cet univers-là, mais elle, Rosen, elle est plutôt bien, c'est une princesse, elle a 2 sœurs, elle vit dans sa bulle, elle est totalement tranquille, jusqu'au jour où le père lui dit... Bon ma chérie, toi et tes 2 sœurs, je vous envoie épouser l'envahisseur. Et sur le coup, elle est pas très chaude pour ça. Elle part dans l'optique qu'elle n'épousera aucun des jeunes hommes qui va lui être présentés. Donc ces jeunes hommes sont les héritiers des royaumes qui étaient connus notamment pour mettre les djinns en esclavage, mais c'est fini cette époque-là. Donc Rosen y va, rencontre les 3 jeunes hommes. Bref, c'est beaucoup de dating, voilà. Et je pense qu'on peut parler tout de suite du point négatif, selon moi, de ce roman, et totalement de ma lecture subjective, parce que je n'aime pas ça. Pour moi, la romance, c'était... c'est young adulte, en fait. C'est une série young adulte jeunesse, et la romance, ça n'a pas été du tout, parce que, en clair, ce personnage, j'ai rien contre le polyamour, je trouve ça plutôt sympa quand il y en a un peu dans les romans. Le truc, c'est qu'il y a une base de consentement. Et là, en clair, la fille, c'est la Bella de l'histoire, c'est-à-dire que elle donne de l'espoir à chaque type qu'elle rencontre et chaque type qu'elle date. Et je suis en mode, oui, bon, à un moment, il faudrait peut-être se décider, quoi. Parce que bon, les personnages, je les aime bien et c'est un peu cruel. Et même si elle a beau être cruelle dans le récit, c'est très agaçant. J'ai pas du tout aimé ce côté-là du personnage et c'est un truc que je déteste en fait dans la romance. D'autant plus qu'il y a encore ce truc de crépage de chignon entre filles. Bref, ces 2 clichés, ça m'a un peu saoulée, faut dire ce qui est. Donc pour moi, la romance, elle est pas du tout bien amenée et bien réussie, dans le sens qu'on sait déjà avec qui elle va finir à la fin du roman dès le début. Hein. Donc faut pas être un génie pour le reconnaître non plus. Donc ça a vraiment été le point un peu sombre du récit. Mais ce que j'ai adoré chez Rosen, c'est qu'elle doit donc épouser potentiellement un de ses héritiers, sauf que pendant ses dates, elle se rend vite compte que l'esclavage, c'est pas quelque chose de fini, et que elle a intérêt de se bouger pour libérer son peuple. En clair, c'est ça, c'est assez... voilà, un truc de libération, quoi. On est sur... Moi j'aime beaucoup ces récits-là, mais c'est pas non plus novateur de ouf. Et voilà, donc en fait ce qui est vachement bien dans ce récit, c'est l'univers. Dans le sens que il y a des djinns, à chaque début de chapitre, il y a des informations sur les djinns par des petits bouts de récit. Donc on en sait plus sur comment les humains se sont servis d'eux, comment ils les ont mis en esclavage, pourquoi, quels effets ont les djinns sur le corps des humains. Bref, c'est super. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est aussi objets, animaux, il y a beaucoup de recherches dans tout ce qui est l'univers. L'univers est vachement bien pour ça, et très inspiré d'Aladin. Alors ça c'est vraiment, t'as envie de chanter ce rêve bleu. Vraiment, à un moment, ils sont sur des tapis, là j'étais comme ça, j'écoutais la musique, j'étais oh mon dieu, c'est bon, c'est parti, ils vont chanter. Mais non, ils chantent pas. Mais voilà, on parle là-dessus. À un moment, il y a une espèce de djinn qui est enfermé dans un joyau. Je suis en mode... on connaît, voilà. Le seul truc très appréciable, je voulais dire, au niveau de la romance, c'est que
C'est de la fantasy orientale young adulte, et le reproche que je peux faire à cette fantasy, j'en ai déjà lu sur le sujet là, c'est l'apologie. La mise en avant du syndrome de Stockholm et la banalisation du syndrome de Stockholm. Il y a beaucoup de syndrome de Stockholm en littérature, c'est plus ou moins bien fait. Sauf que le mythe de Scheherazade, moi j'aime bien quand c'est mieux traité que ça. Et là, c'est vraiment balayé ce syndrome de Stockholm. La jeune fille, c'est exactement ce qui se passe. Et voilà, ça va au-delà. Genre, il y a une réflexion quoi là-dessus. Donc, ce qui est très agréable. Et donc, cet univers est hyper bien dans le tome 1, donc c'est un récit qui est de court, voilà, avec un peu de romance, voilà, elle cherche à savoir où sont les djinns, est-ce qu'il y a encore de l'esclavage, et voilà, il y a beaucoup de recherches, il y a un peu de complot, on lui en veut, en plus c'est un personnage qui est très badass et qui a énormément de caractère, donc face à sa sœur qui est un peu effacée et née, voilà, que j'ai beaucoup apprécié, ça se remarque, et face à sa petite sœur qui est voilà, un peu naïve et un peu jalouse aussi de temps en temps, ça se remarque aussi. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. La fin du tome m'a poussée à acheter le tome 2 directement parce qu'on a une révélation de ouf, voilà, une grande révélation de fin, ce qui fait que tu as envie de lire la suite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance de palais, il y a énormément de descriptions, notamment dans celui-ci, sur les tenues, sur voilà, l'architecture aussi, vraiment au niveau univers, j'ai rien à dire parce que vraiment ça m'a fait du bien de retrouver un univers vraiment Aladdin quoi, et qui s'assume à utiliser des clichés et à être sympa quoi, c'est pas un truc très très sombre, hein, Rosen. Il y a un moment dans le tome 2 où c'est glauque, il y a un seul moment où c'est un peu violent, sinon c'est quand même assez léger on va dire dans la trame, et j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Et le tome 2, il va vers quelque chose de plus inattendu. Il y a des très bonnes choses, autant il y a des choses clichés parfois, mais autant il y a des très bonnes choses, notamment au niveau de l'univers, il y a des nouvelles créatures. Les djinns ne sont pas qu'une seule entité semblable en fait, et c'est vachement bien pour ça. C'est hyper touchant. Le personnage est un peu plus touchant dans celui-ci parce qu'elle se pose plein de questions. Et qu'on la prend un peu en pitié parce que elle n'est plus vraiment la gamine un peu insupportable qu'on peut avoir dans le tome 1, mais une jeune femme qui se retrouve confrontée à des choses beaucoup plus graves. Et ouais, c'est vraiment celui-ci, il y a vraiment plus d'action, c'est un tout petit peu plus sombre. Et notamment, il y a une scène assez traumatisante qui rappellera le passé sombre, je pense, de l'Europe. Il y a vraiment, je sais pas, je connais pas assez l'histoire de l'Orient, mais il y a un moment où on peut faire une grande allégorie sur ce qu'est le choix de l'auteur, mais de l'autrice, et c'est vrai que c'était vraiment très très bien. La fin est palpitante, y a on a vraiment des personnages secondaires qui sont quand même un petit peu traités, même si il y a énormément, on est vraiment sur le personnage principal, j'aurais voulu avoir plus d'informations. Il y a juste un truc qui m'a perturbée dans le tome 2, c'est qu'à un moment les chapitres sont coupés par une explication de jeu. Le jeu joute, et en fait ça m'a un peu cassé le récit là. Je sais pas, je trouvais ça bizarre, ça aurait été mieux de le mettre en début de chapitre je pense, et de faire juste une petite insertion parce que le jeu était un peu compliqué à comprendre, c'était un peu flou, mais sinon ça a été un très bon récit. J'aime beaucoup comment la fin est faite, le choix de l'autrice concernant la fin, c'est une duologie qui se lit super vite, et pour de la fantasy orientale jeunesse, young adulte, je trouve que c'est une des meilleures que j'ai lues avec Une Braise sous la cendre. Je trouve qu'elles sont vraiment pas du tout les mêmes enjeux, et Une Braise sous la cendre est quand même beaucoup plus glauque. Là c'est beaucoup plus magique. Tu vois, c'est pas ce côté Disney, mais presque, tu vois, il y a cette espèce de magie où il y a des enjeux, il y a des choses graves, mais je sais pas, je sais pas si c'est l'écriture ou le fait qu'on ait des éléments qui soient un peu... En fait, les djinns en général, c'est des créatures qui sont hyper mauvaises dans les récits, ou du moins elles sont assez dangereuses, que même ça sert dans les films d'horreur, par exemple orientaux, la figure du djinn peut être utilisée comme la figure du méchant, on va dire, dans l'histoire. Et là en fait ils sont hyper positifs et très humanisés, ce qui fait que tout paraît assez sympa en fait, même s'il y a des choses qui paraissent horribles, il n'y a pas ce côté sombre des personnages. Je pensais au début de la lecture que voilà, le djinn allait être, je sais pas, soumis à une espèce de nature bestiale ou quelque chose, il n'y a pas du tout ce genre de choses qui est traité là-dedans. C'est beaucoup plus enchanteur et c'est pour ça que c'est très accessible. Je pense que à partir de 13-14 ans, ça se lit bien quoi. Et l'avantage c'est que la plume elle est assez facile à lire et agréable, on tourne les pages super vite. Pour ma part ça a été une bonne découverte. C'est pas la lecture de l'année selon moi, mais en même temps j'ai passé un super moment, un moment de détente hyper agréable où j'ai retrouvé voilà, ce côté Aladdin qu'on retrouve rarement dans les fantaisies orientales que je lis moi personnellement, et un peu
un peu de récit qui est pas super violent, ça fait du bien de temps en temps. Après moi j'aime bien quand c'est un peu sanglant, donc c'est ça le fait que des fois je suis un peu perturbée par mes lectures, mais en plus je tiens à souligner le travail, notamment j'aime un peu moins le tome 2, mais le travail éditorial du tome 1, j'ai lu, a fait vraiment un super travail parce que c'est pas les couvertures originales, et il y a vraiment eu il est vraiment très très beau et il donne vraiment très envie. Et ça, c'est une duologie, donc ça se lit vite. Et concernant les personnages, vous allez retrouver quand même des personnages assez clichés, notamment concernant les frères qui sont proposés en mariage. Et il y a quand même des bouleversements dans le récit qui font que t'as certains personnages qui sont plus ou moins nuancés à certains moments, mais on retrouve quand même des gros traits inhérent à la figure du young adulte, hein, le bad boy, le discret mais gentil, le mec qui parle pas et on sait pas ce qu'il veut dire et ce qu'il va faire, donc c'est un peu ça, et vraiment même les personnages secondaires ont su m'attirer quoi. Donc je suis vraiment contente de ces lectures, je vous la conseille et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, bien sûr, ce que vous en avez pensé en bien ou en mal, ou voilà, et n'hésitez pas à me recommander d'autres séries de fantasy orientale. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets ici, voilà, avec des livres plutôt young adulte ou adultes, et c'est très très différent de Sharakai, hein. Pour ceux qui lisent Sharakai, je recommande, ça n'a rien à voir en termes d'univers, en termes de violence et en termes de même objectif de lecture, c'est pas du tout la même chose, mais pour un plaisir détente, c'est vraiment très sympa. Moi je vous les conseille. Donc je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures.